on savait justement que la dissolution du FNDC allait davantage corser la situation, trancher les positions et bien entendu diviser les acteurs de la transition. Alors moi je ne suis pas surpris de voir ce que je suis en train de voir parce que j'avais dit que Mori Kondé aurait pu nous éviter une polémique inutile, sauf qu'il ne l'a pas fait. Exact, c'est là où je voulais en venir. Mais je me dis aujourd'hui, on parle de la dissolution du FNDC. Vous avez entendu durant toute la semaine quelqu'un parler de la durée de la transition, du chronogramme? Non, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc je crois qu'on est en train de faire du Alpha Condé sans Alpha Condé. Vous entendez une manifestation par-ci, vous entendez... C'est l'autre question que l'on se pose en fait. Est-ce que tout le monde tombe dans le piège du CNRD? Mais bien sûr, tout le monde se laisse distraire. Je pense que la première erreur des politiques a été de refuser les 36 mois de transition. Je pense que ça a été la première erreur. S'ils avaient accepté les 36 mois sans les contester et se dire maintenant quel contenu on allait faire, le CNRD allait se retrouver dans un piège. Vous avez décidé les 36 mois, le CNT a accepté et nous sommes en train de discuter. Mais aujourd'hui, ils sont contre les 36 mois. Donc concrètement, on n'est pas en train de commencer la transition. On discutera peut-être sur les 24 mois et autres. Dans tous les cas, on perdra du temps. C'est que et on est en train de perdre du temps. Parce que ce débat, ça va continuer jusqu'à la fin du mois d'août. Ça, je ne veux pas dire. Plus on perd du temps, plus le CNRD gagne. Plus le CNRD gagne. Donc je me dis encore, il faut que les politiques changent de stratégie, qu'ils comprennent que la crise... D'ici le 17 août, il ne va pas y avoir de débat que sur le FNDC. Et après le 17 août, il va y avoir des débats que sur le FNDC. Avec les marches. Il y a des arrestations. Non, qu'il y ait marche, qu'il n'y ait pas marche, ça va constituer le débat du mois prochain. Donc je dis encore, tout le monde est en train de tomber dans le piège. Il faut que les politiques fassent attention parce qu'on est en train de distraire les gens. Et Alpha Condé faisait la même chose quand il était là. Lorsqu'il y avait des difficultés, notamment sur le plan économique, on créait un problème politique. Les gens s'occupaient de ça jusqu'à ce qu'une solution autre soit trouvée. Donc je pense qu'on est en train de faire la même chose et les politiques sont en train de tomber dans le panneau. Ils laissent les débats de fond. On parle de la dissolution au nom du FNDC, qui pour moi est très important, c'est vrai. Mais la durée de la transition, le chronogramme à faire, parce que le CNRD semble ne pas vouloir transiger sur les 10 points qui seront, les 10 activités qui seront menées durant la transition. S'ils avaient ils avaient une vision à long terme, les politiques, je veux dire, ils auraient accepté tout de suite les 36 mois. Et ils se seraient battus pour qu'on commence au plus vite les activités. Alors on va prendre la réaction des acteurs politiques d'abord sur le plan national. Vous allez voir, on sait qu'on a vu quelques-uns avec la société civile. Mais on va prendre la réaction de Bahouri. Bahouri qu'on sait et qui a déclaré ici publiquement sa proximité avec la gente, le CNRD. Mais il dit dans le cadre des organisations de manière générale, il est souhaitable d'avoir un interlocuteur attitré et officiel que d'avoir une nébuleuse que l'on ne peut pas déceler, surtout dans le contexte actuel avec l'existence des réseaux sociaux et avec cette insécurité grandissante dans la phase de la lutte politique qui sont en train de se faire. Ce qui s'est passé est regrettable, donc de ce point de vue, c'est contre-productif. Donc il le dit carrément, cette décision de Mori Kondé est contre-productive, cette décision du CNRD. Et surtout, pour lui, il faut toujours savoir qui est FNDC et l'avoir pour pouvoir discuter avec lui, que de ne savoir personne et entendre simplement l'UFD et plutôt FNDC. La question que je me pose à ce niveau, c'est est-ce que véritablement c'est pas le CNRD qui tombe dans le piège du FNDC, qui suppose que le FNDC est un état d'esprit en fait. Donc ce n'est pas représenté, ce n'est pas une personne physique, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une personne morale. C'est un état d'esprit, ce qui voudrait dire qu'il peut ne pas avoir de répondants, mais en même temps, tout le monde est répondant, tous les partisans de la cause se trouvent être répondants, M. Valli. Évidemment, ça peut être compris comme cela parce qu'ils disent que ce n'est pas une structure en tant que telle organisée, donc ayant besoin d'un agrément, et puisque c'est un état d'esprit n'a pas besoin d'un agrément. Je reviens sur l'analyse de M. Bahouri. Je crois que dès les premières heures, je l'avais dit ici, que c'était une erreur de dissoudre le FNDC, parce qu'il était mieux d'avoir un interlocuteur connu qu'un interlocuteur qui est dans la clandestinité. Parce que pousser une organisation dans la clandestinité, c'est donner libre cours à tous les abus et à
à tous les dérapages possibles. Parce que le FNDC pourrait se radicaliser en fait. D'accord. Ouais, et c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, il n'est pas le seul parce que l'ancien chef de file, le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, fait aussi une déclaration lui-même. Sa déclaration est un tout petit peu teintée de menaces. Il dit « Je condamne cet acte arbitraire des autorités qui continuent à privilégier la force au détriment des droits et exprime ma solidarité au FNDC et à ses braves dirigeants. Cette décision incompréhensible ne manquera pas malheureusement d'accroître les tensions qui règnent en Guinée et d'éloigner les chances d'un retour au calme et à la sérénité indispensable à l'ouverture d'un dialogue fécond, à la restauration de la confiance et de la paix dans notre pays. » C'est vrai qu'on a parlé de réconciliation nationale, plutôt de dialogue entre les politiques, mais ici, on a l'un des acteurs majeurs, sinon l'acteur majeur de la vie politique guinéenne, qui déjà s'exprime en ces termes. Ça éloigne malheureusement les chances de retour au calme et à la sérénité qui est indispensable à l'ouverture d'un dialogue carrément. Oui, mais c'est un discours qui ne doit pas nous surprendre dans la mesure où celui qui le prononce est hors du pays. Oui. Je pense que s'il était en Guinée, il n'aurait pas tenu peut-être un tel discours. Ça, c'est ce que je pense. Baouri a tenu le même discours. Hein. Oui. Maintenant, sur la dissolution du FNDC, encore une fois qu'on se pose la question sur sa base légale, il y a quand même en Guinée voilà, une loi qui réglemente les associations. C'est un mouvement associatif. C'est ce que Baouri a essayé de dire. Mais ce que j'essaie de comprendre, est-ce que, avec du point de vue de Cellou, est-ce qu'aujourd'hui, les chances de dialogue, les chances de réussir à se mettre ensemble pour une transition réussie, est-ce que ces chances-là s'éloignent au fur et à mesure? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on pense, je ne pense pas dans la mesure où le FNDC n'est pas la société civile en miniature, ni la classe politique en miniature. Oui. Nous avons... Mais ça, c'est la réaction de la classe politique. Oui, mais il n'y a que cette réaction qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas avoir une autre réaction. Oui, allez-y. Moi, je pense bien le dialogue. Est-ce que ça va exister? S'il y aura dialogue entre le FN... Tout le monde s'est battu à ce qu'on a. Oui, un dialogue. Est-ce que ça complique les chances? Ça va compliquer beaucoup plus les chances parce que, d'abord, ceux qui doivent aller au dialogue, il y a les plus gros poissons qui sont à l'extérieur en exil. Le FNDC aujourd'hui qui était en train de chercher toujours encore ces dialogues, se mettre encore mais la dissolution du FNDC est dissous. Donc ça veut dire que quelque part, nous on s'éloigne de ce dialogue. Et peut-être ceux qui sont peut-être partants pour ce dialogue, ce sont les gens qui soutiennent beaucoup plus aujourd'hui. On va avancer parce qu'on a beaucoup d'autres réactions. On va même les prendre ensemble. Il y a Bouya Konaté qui effectivement dit si on devrait exclure toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que soi, on se tourne vers la dictature. À un moment, le FNDC avait des répondants, mais aujourd'hui, en dissolvant le FNDC, c'est de les retrouver à présent dans la clandestinité. Et comme ils l'ont toujours dit, si c'est un état d'esprit, ce sont des gens qui se retrouvent dans le combat et le combat n'est pas prêt à s'arrêter. Aujourd'hui, ce n'est pas le nom du FNDC qui pose problème, ce sont les actes posés par le CND et par le CNRD qui posent problème. C'est la réaction de Bouya Konaté, qui est le président du parti IDIR, qui va dans le même sens que Baouri d'ailleurs. L'autre réaction, c'est celui d'un juriste cette fois-ci, il s'appelle comment? Maître Mohamed Traoré, qui est conseiller au CNT, qui réagit en ces termes aussi. Ce qui est désolant, au-delà de la dissolution du FNDC, c'est le fait de s'inspirer d'un décret de dissolution concernant un groupuscule français considéré comme des ultranationalistes et violents pour régler les comptes d'un mouvement citoyen guinéen, regrette-t-il. Alors, ça c'était sur le plan national. On va aller à l'international après avoir pris effectivement une dernière réaction. Et celui-là, c'est l'auteur préféré de M. Vali Konaté. Tcherno Monenembo qui dit Mamadi Doumbouya et ses sbires ne disposent d'aucune légitimité pour interdire quoi que ce soit en Guinée. Son régime est parfaitement illégal. Nous l'avons simplement toléré à un moment en pensant qu'il se serait empressé d'organiser les élections honnêtes après une transition brève et transparente. Maintenant que son intention est de demeurer éternellement au pouvoir, que son intention de demeurer éternellement au pouvoir est apparue et que sa gestion clanique et opaque du pays est manifeste, il ne détient plus une once de légitimité. Ce qu'il fait est illégal. À plus forte raison, interdit le FNDC, ce poumon de la nation. Est-ce que le FNDC, c'est le poumon de la nation? J'ai envie de poser la question. Ça me fait sourire quand même. Bon, moi, je pense que c'est le CNRD a donné un peu trop d'importance à cette situation. Voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs même l'erreur que le CNRD est en train de commettre cette dissolution. Parce que vous avez dit ici que
il y a une vague de sympathie qui viendrait de l'extérieur. Bon, si c'est pas quand même le mouvement Y'en a marre, hein, parce que Y'en a marre, ça vaut plus grand chose au Sénégal. Hein. Oui. Aujourd'hui au Sénégal, c'est Ousmane Sonko et compagnie qui... Non, c'est Ousmane Sonko et compagnie. Société civile aujourd'hui, suivez un peu leurs activités, vous verrez que Y'en a marre, c'était hier. Je peux continuer. Je peux continuer. Y'en a marre, c'était hier. Donc si il est derrière Sonko, il devait mettre un mouvement politique. Y'en a marre, c'était hier. Le balai citoyen peut-être au Burkina, peut-être un truc. Le mouvement La Lucha au Congo peut-être aujourd'hui encore. Mais au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas Y'en a marre. On va revenir à l'international parce qu'on va prendre les différentes réactions à l'international. Sur le plan international, effectivement, il y a le mouvement Y'en a marre qui a fait une déclaration. Et elle aussi, le mouvement Y'en a marre, sa déclaration a été teintée de quoi? De menaces. C'est quand tu veux, Mocus et Fred, c'est vous qui commandez, vous savez, c'est vous les patrons à ce niveau. Donc le mouvement Y'en a marre dit quoi exactement? Ça vient pas. Voilà, c'est venu. Y'en a marre proteste et condamne vigoureusement cette volonté du CNRD depuis des mois de faire taire toutes les voix divergentes et renouvelle son soutien et son accompagnement indéfectible au FNDC. Faire des lances de la lutte démocratique en Guinée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Y'en a marre et d'autres mouvements citoyens s'engageront dans des actions au niveau panafricain auprès de la communauté internationale pour que la junte du colonel Mamadi Doumbouya engage le processus de retour à l'ordre constitutionnel. C'est comme si Y'en a marre prenait... Il gagnerait. Je vais juste lire les... Ah bon, d'accord. Ouais, je vais vous revenir, puisqu'on va manquer de temps, je vais prendre toutes les réactions et on en fait un tour de table direct. Et après le mouvement Y'en a marre, il y a le communiqué de Afriquiviste, effectivement, qui a Africativiste, voilà, j'y arrive. Africativiste, voilà, demande aux autorités de la transition d'éviter l'escalade, de reconsidérer leur décision et de dissoudre le mouvement, de reconsidérer leur décision de dissoudre le mouvement citoyen, de lever l'interdiction des manifestations décrétées depuis le mois de mai et de garantir l'exercice des droits et libertés accordés aux citoyens. Une dernière réaction, c'est la réaction d'Alioune, effectivement, qui a pris position également. Alioune qui dit ceci: la dissolution du FNDC est une mesure totalement arbitraire qui viole les obligations de la Guinée par rapport à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont la Guinée est partie. Ces réactions à l'international, est-ce que ça met de la pression sur le FNDC, sur le CNRD? Je vais terminer, non? Allez-y, monsieur Valli, c'est quand vous voulez. Bon, moi, j'ai écouté ces réactions que vous appelez internationales. Bon, je ne vois pas grand-chose. Ce n'est pas non plus national. Mais en fait, le poids en fait que vous semblez donner à la chose. Mais ça peut être un point. Je peux parler, M. Kourouma. Non, mais j'ai l'impression que Macky Sall a emprisonné de façon répétée des opposants. On a réprimé dans le sang des manifestations au Sénégal. Le mouvement Y'en a marre n'a pas joué un très grand rôle dans le maintien de ce qu'ils appellent la démocratie. Donc je pense que ce ne sont pas les propos de Y'en a marre qui vont constituer un quelconque pesant. Et depuis le départ d'ailleurs de Blaise en 2014, on annonce comme les positions que le balai d'analyser là ou d'ironiser en fait. Non, moi je ne vais pas aller dans ce sens. Moi je pense qu'à l'international, il ne faut pas négliger ces mouvements, ces activistes aujourd'hui de la société civile à l'extérieur du pays. Il ne faut pas négliger. Ça peut être un pion pour la CEDEAO d'envoyer encore, de mettre une pression sur la Guinée. Parce que c'est le droit de l'homme qui est dit par ces activistes. Dissoudre aujourd'hui un mouvement citoyen, comme ils le disent, et c'est comme ça on le dit, un état d'esprit, c'est comme si nous sommes en train d'aller... Bouya Konaté l'a dit, hein, voilà. Le président. C'est comme si nous sommes en train d'aller vers la dictature du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qui est dénoncé. Qu'est-ce que le FNDC a demandé? On a demandé le dialogue, on a demandé la gestion saine de la transition. Et aujourd'hui, on dissout ce mouvement, on met des leaders politiques en exil. Y'en a marre veut prendre le relais du côté du Sénégal, sur le plan africain, pour effectivement demander à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Ça peut ne pas vous plaire, mais Y'en a marre, c'est quand même Y'en a marre, monsieur Valli. Allez-y, Odilon. Moi, je vois derrière cette déclaration, surtout celle de Alioune, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant que droit de l'homiste, de l'irresponsabilité par endroit. On indexe souvent du bout du doigt les autorités, pour le cas guinéen, le CNRD. Mais sauf que quand on observe un peu les vidéos des manifestations, on comprend qu'il y a des dérives de la part de ces manifestants qui n'ont jamais été dénoncés. Alioune se base sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est ce texte juridique-là qui garantit les droits humains. Le gouvernement de transition a mis sa menace à exécution.
annonçant la dissolution du Front National pour la défense de la Constitution FNDC, dirigé par Oumar Silla alias Fonike Mangué, en détention depuis le 1er août 2022. À travers un arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, les autorités de la transition ont annoncé la dissolution du groupement de fait appelé Front National pour la défense de la Constitution. Dans la note de Mori Kondé, signée le 6 août dernier, il est fait mention que le mode opératoire du mouvement citoyen se résume par des actions violentes au cours des manifestations. On accuse aussi cette plateforme de mettre en péril la paix publique et le vivre ensemble. Plus loin, il est précisé que le FNDC ne figure pas dans le répertoire des organisations non gouvernementales agréées en République de Guinée. Considérant que ce groupement de fait organisé de manière hiérarchisée, disposant d'administrateurs et de membres violents, mettant en péril l'unité nationale, la paix publique et le vivre ensemble, ne figurent pas sur la liste des organisations non gouvernementales en République de Guinée.